ensemble avec un portrait de vous. Et aujourd'hui, eh bien, c'est Joseph Agostini qui s'y colle. Bonjour Joseph. Bonjour Cyrielle. Bonjour Joseph. Valérie. Je suis ravi de vous voir. Moi, vraiment. Je suis ravie aussi. Mais parce que quand je vous écoute, Valérie, en fait, je me sens comme en 93. J'ai 15 ans, sous une couverture à Bastia. J'écoute Fun Radio en cachette. Ah. Après, je suis en 98, quand je suis en train de préparer mes examens et que je regarde le talk-show culturel DCI où vous présentez à la place de Daniel Alombroso en congé maternité. Et après, je vous retrouve sur TF1, sur France 3, sur Direct 8. Enfin, en fait, j'ai l'impression que vous m'avez accompagné. Voilà. Ah bah, je suis ravie. Et Cyrielle disait que vous étiez le sourire rayonnant du paysage audiovisuel français. Et il y a chez vous, je crois, cette capacité de faire partie de la famille, en fait. De vous inviter chez nous à l'heure du déjeuner, de l'apéro, du coucher. D'ailleurs, vous nous avez proposé de venir chez votre mère et c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Alors, maman, prépare-toi, il va falloir faire à manger pour tout le monde. On va venir, tout Radio J va venir. Parce qu'il y a quelque chose qui nous fait rire et qui nous apaise à la fois, qui nous sort de nos inquiétudes du quotidien, au final. C'est un joli compliment, ça. Merci. Alors, il y a une odeur de rose, de jasmin, vous l'avez dit, une grande naïveté qui persiste, même si ce métier, vous nous l'avez aussi dit et induit tout au long de l'émission, nécessite beaucoup d'endurance, beaucoup d'intelligence au service de sa passion. Et ça s'entend. Ah bah écoutez, oui, non mais c'est vrai qu'il faut à la fois... moi, j'ai envie de rester extrêmement naïve et extrêmement, j'allais dire, ouverte comme ça, tout en acceptant les éventuels coups que ce métier peut donner. Oui, c'est ça, vous n'êtes dupe de rien. Oui, bah oui, c'est la vie, quoi. Alors, dans le même temps, vous n'êtes dupe de rien, mais vous êtes une rêveuse. Et oui. Cela se ressent aussi à l'antenne. Quand vous avez proposé à Cyril Hanouna un magazine culturel, il vous a dit « tu rêves ». Alors, on aimerait bien sûr que le rêve devienne une réalité, mais je crois que vous le distillez déjà quand même, ce rêve, dans vos interventions qui sont toujours réfléchies. J'ai le sentiment qu'il y a un esprit d'analyse, une petite distance que vous mettez dans le show, en fait. C'est ça, votre taf. J'espère, oui, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire, oui, d'être à la fois parce que l'émission, elle propose deux exercices différents qui sont à la fois d'avoir du répondant, du tac au tac et de l'humour, et en même temps d'être capable de synthétiser une pensée très rapidement. Je me permets, Joseph, parce que c'est vrai que j'avais plein de questions à vous poser, davantage de questions, Valérie, et pour venir dans le prolongement de ce que dit Joseph, est-ce que justement ce n'est pas difficile tous les soirs d'avoir une idée sur quelque chose, d'avoir un avis, de se prononcer? Est-ce que parfois, très franchement, on n'a pas envie de dire « je m'en fous ». C'est vrai. Non, parce que moi, je me fous jamais des sujets qu'on aborde, parce que ce sont des sujets de société qui nous traversent tous. En revanche, il peut m'arriver, je le dis d'ailleurs à l'antenne, puisque ça, Cyril peut l'entendre complètement, de ne pas avoir d'avis de façon extrêmement péremptoire, d'avoir un avis marqué. Et je peux même en cours de débat voir mon avis évoluer et démarrer en disant je pense que, et puis finalement me dire lui m'a convaincu, finalement je vais y retourner ma pancarte oui non, enfin voilà, et c'est ça qui est intéressant aussi. Vous parliez de votre évolution bien évidemment dans votre carrière et notamment dans le fait d'être chez Cyril avec cette évolution. Tous les soirs vous y êtes, il y a bien évidemment les bonnes choses, parfois les mauvaises, vous le disiez il y a quelques secondes à Joseph, vous n'êtes pas dupe. Est-ce que parfois il n'y a pas aussi cette complexité où quand on donne son avis, on a cette petite peur que ce soit un petit peu mal perçu, comme ça vous est arrivé il n'y a pas si longtemps, vous l'aviez dit sur le plateau de Cyril, c'était en novembre dernier, avec notamment un sujet qui était fait sur comment on vit la notoriété quand les répercussions ne sont pas forcément là. Vous vous étiez exprimé, notamment exprimé sur l'antisémitisme d'un rappeur. Il y avait eu un problème par la suite, parce que vous aviez été un petit peu harcelé. Est-ce que vous arrivez à vivre avec ça? Je pense que il faut pas s'auto-censurer. Il faut faire attention à ce que l'on dit, parce qu'effectivement, il ne s'agit pas de froisser, il ne s'agit pas de... après, on est une émission en direct, on est une émission où les esprits peuvent s'échauffer, parce que justement, c'est du direct, et parce que justement, on a parfois le sentiment d'être une famille, on oublie presque les caméras, donc on peut... Voilà. Mais je pense qu'il ne faut pas s'auto-censurer, il faut simplement mesurer ses mots. Après, il se passe ce qu'il se passe, mais vous évoquiez ce qui m'était arrivé. Je considère ça presque comme un épiphénomène, parce que le reste du temps, majoritairement, il n'y a pas de souci. Oui, on peut dialoguer, on peut parler avec les gens, y compris avec les gens avec lesquels on n'est pas d'accord. Moi, je dialogue énormément sur Twitter, Instagram, et je suis ouverte à ça, et les gens le savent. Donc,
À partir du moment où c'est fait dans le respect, en disant je ne suis pas d'accord pour telle et telle raison, dialoguons, il n'y a aucun problème. Je mets évidemment de côté les insultes ou les menaces qui n'ont rien à voir, mais qui sont encore à la marge, je trouve. Oui, finalement, je crois que c'est votre esprit d'analyse qui est le véritable fil directeur. J'aime beaucoup cette chronique. Mais je crois qu'effectivement, c'est comme une curiosité matinée de candeur, une pertinence amusée, et celle qu'on retrouve également dans votre livre sur Jean-Pierre Bacri. Merci beaucoup. Je crois que finalement, vos livres vous révèlent. Ah oui, je crois que même quand on écrit une biographie, on parle de soi aussi, bien sûr. Oui. Ouais. Alors, Cyrielle disait tout à l'heure, en faisant le rapprochement, vous êtes de la même trempe que Daniela Lombroso, et vous êtes de ces femmes qui ont finalement pu prendre la place des hommes à l'époque, qui ont réussi à vaincre l'injustice quand même. Vous le disiez, dans le divertissement, c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus injuste au final que l'information. Oui, la seule différence, c'est que je n'ai pas le sentiment qu'on ait pris la place de quelqu'un ou des hommes. On s'est fait notre place à côté. Oui. Mais moi, à aucun moment, j'ai souhaité pousser du pied quelqu'un. Mais en revanche, à l'époque, il n'y avait que des hommes. Oui, on s'est fait notre place au soleil. Voilà, on a dit, on existe. Regardez-nous pour ce que nous sommes en tant que professionnels et pas simplement en tant que femmes. Regardez ce qu'on vous propose professionnellement. Regardez l'endurance qu'on peut avoir, parce qu'il y avait effectivement peut-être cette idée qu'on n'était pas capable de tenir un show parce qu'il faut pouvoir tenir, ne serait-ce que physiquement, etc. Et ça, on l'a imposé tranquillement, doucement, mais ça y est, maintenant c'est là. Alors pour terminer, Valérie Benaïm, ça commence comme un fou rire et ça se termine avec une gravité, avec une profondeur, avec peut-être un regard tendre, un optimisme qui n'empêche pas la lucidité et une lucidité aiguisée qui n'a pas fini de rayonner à la télévision. C'est très mignon. Merci beaucoup. C'est de vous en fait, Joseph. C'est très poétique. C'est très poétique et c'est toujours très bien dit, bien cousu main comme on dit. Merci beaucoup. Merci Joseph Agostini, bien évidemment, qu'on retrouve tous les mercredis quasiment sur notre antenne sur Radio J. C'est déjà la fin de notre entrevue, Valérie. Déjà, ça passe très vite. C'est passé beaucoup trop vite. On est d'accord, mais j'ai promis de vous libérer. Vous avez été formidable. À 16h. Et vraiment, merci parce que cet accueil est génial. Et puis j'ai pu réécouter Aretha Franklin, Amy Winehouse. On a dit des choses gentilles sur moi. On a parlé de Jean-Pierre Bacri. Que demander de plus, franchement. Écoutez, nous on demande de vous avoir encore un peu plus bientôt, si Dieu veut, comme on dit. Merci Valérie Benaïm. Je le rappelle, auteur du livre Jean-Pierre Bacri, Le Bougon gentilhomme, sorti aux éditions L'Archipel. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tout de suite, une petite pause suivie du journal de l'information de Steve Nadjar. Et c'est le retour de notre émission avec un long coup de cœur aujourd'hui sur cette dernière partie d'émission. On prend le temps. Restez connectés sur Radio J.